Je suis participant au mouvement Occupons Montréal et j'ai un message à vous livrer. Bonjour à toutes et à tous. Ce que je vais vous lire est un message écrit par des participants et des participantes du mouvement Occupons Montréal. Le printemps arabe, ensemble de contestation populaire, est devenu un symbole international très fort pour ceux et celles qui réclament des gouvernements plus responsables, plus honnêtes et plus équitables. Il a cristallisé une indignation généralisée, vécue à travers le monde, et comme souvent, ce qui est constaté à des milliers de kilomètres ici, l'est tout autant d'ici. La corruption gouvernementale, la concentration du pouvoir, la collusion entre les gens d'affaires et les politiciens, les inégalités croissantes, l'endettement excessif généralisé, la hausse des tarifs, la privatisation des services, la déficience des systèmes démocratiques mis en place, la répression face à toute remise en question ou contestation populaire, le manque de transparence, l'implantation mondiale du régime économique néolibéral, la négligence au niveau de l'environnement et du marché des ressources naturelles. De tels événements se déroulent au Québec, nous en avons entendu parler aujourd'hui. La dilapidation de nos ressources avec le Plan Nord, l'influence de Power Corporation au niveau de la politique et médiatique, l'endettement excessif généralisé, l'inégalité des richesses toujours croissante, les pots de vin, le favoritisme, la hausse des frais de scolarité. Grâce à ce début de printemps et à tous les mouvements subséquents qu'il a générés, une dynamique internationale s'est installée à des milliers d'endroits à travers le monde. Les gens ont décidé qu'ils en avaient assez. Ils ont donc pris les rues pour aller manifester leur mécontentement, si bien que leur gouvernement et le restant du public ne pourraient plus faire la sourde oreille. Des milliers de personnes se sont fait battre, emprisonnés et ou tués pour avoir revendiqué les mêmes droits fondamentaux que nous réclamons et revendiquons ici aujourd'hui. Malgré cette violente répression, pratiquement partout, les gens continuent de manifester. Ils sont prêts à mourir dignement au lieu de vivre dans des conditions misérables. Ils savent que si personne ne s'oppose au projet de leurs dirigeants, eux, leurs enfants et les générations futures seront condamnés à survivre dans un état pauvre, dénudé, endetté, pollué et corrompu. Dans certains pays, grâce aux efforts soutenus des manifestants, des dirigeants ont été renversés et cela a ouvert la porte à la démocratie. Nous ne sommes pas à l'abri des catastrophes économiques qui ont frappé l'Europe ces dernières années puisque nous vivons sous le même régime défaillant. Étant donné ce fait, nous devrions considérer attentivement ce qui se passe en Espagne, en Italie, au Portugal, en Irlande ou en Grèce. Prenons cette dernière par exemple. Jusqu'en 2009, la Grèce avait une des meilleures croissances économiques de l'Europe. Avoir dit aux gens dans ce temps-là que rendu en 2012, 50% des jeunes en bas de 35 ans allaient être sur le chômage, que 32% de la population vivrait en dessous du seuil de pauvreté et que le taux de suicide augmenterait de 80% en 3 ans, les gens auraient cru entendre un récit de science-fiction. Pourtant, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Pourquoi l'humain, individuellement et collectivement, doit-il toujours être sur le point de tout perdre avant de se rendre compte de ce qui est vraiment important dans la vie? Pourquoi toujours attendre à la dernière minute? Dans le même sens, c'est souvent lorsque l'humain est à son plus faible, voire impuissant, qu'il décide finalement de réagir et de s'opposer à ce qui l'a affaibli. Ici au Québec, nous sommes chanceux à plusieurs points de vue. Il est grand temps d'utiliser nos talents et nos forces collectives pour trouver des solutions viables à la problématique globale actuelle. Ce qui nous unit tous dans cette lutte, ce qui fait que les gens partout à travers le monde ressentent sensiblement les mêmes symptômes, c'est que nous souffrons tous de la même maladie, la dictature mondiale du régime économique néolibéral. Particulièrement le rôle qu'ont à jouer les banques et la mondialisation dans l'appauvrissement des gens, l'amplification des inégalités et la concentration du pouvoir. À ce sujet,
Occupons Montréal tient à souligner l'importance de reconnaître le travail fait par les organismes communautaires, les organisations et les associations à but non lucratif, les organisations non gouvernementales, les bénévoles et toutes les autres personnes qui consacrent et qui ont consacré de leur temps à une cause sociale. Bien qu'ils doivent en faire toujours plus avec moins, leur contribution est considérable. Sans leurs efforts colossaux, souvent sous-estimés, le régime économique néolibéral qui influence grandement nos vies serait beaucoup plus dysfonctionnel et mal en point que présentement. Être bénévole ou être engagé socialement est une habitude que nous devons tous adopter ou conserver, car les bénéfices personnels et collectifs obtenus sont inestimables. Se réunir, s'organiser, créer des relations durables est essentiel à notre avenir. Il faut se questionner sur les vrais enjeux de notre société. Par exemple, les effets de l'expansion du régime économique néolibéral, je ne le répéterai jamais assez, les incitatifs financiers à faire la guerre ou à causer des crises économiques, un système de classe de plus en plus distinctif et exclusif, l'exploitation constante depuis des temps ancestraux de la majorité par une minorité dominante, la création monétaire, l'endettement, la spéculation, la propagande médiatique, corporative et politique, la dilapidation de nos ressources, l'évasion fiscale, le manque de mécanismes efficaces pour contrer les abus et les crimes, la réglementation inadéquate des marchés, les desseins impérialistes de certaines nations, le besoin pressant d'alternatives et de réformes économiques. Voilà des sujets que nous devrions prendre au sérieux et aborder le plus rapidement possible. C'est normal que nous évitions ces sujets plus souvent qu'autrement, puisque c'est voulu ainsi. Notre système politique et le domaine de la finance sont tellement répugnants, l'un semble inefficace tandis que l'autre semble obéir à des fonctionnements si complexes, que l'intérêt pour l'un ou pour l'autre diminue assez rapidement. En plus, pour s'assurer de notre désintérêt total, l'industrie du divertissement et des plaisirs instantanés est valorisée outrageusement. Les dirigeants le savent. Plus nous nous intéressons à la politique, à la finance et à l'économie en général, plus nous deviendrons conscients de notre pouvoir potentiel et des outils à notre disposition pour obtenir les changements voulus. Prenons une grande respiration. Réalisons toute la beauté du moment. Nous avons la chance d'être là non seulement pour vivre un grand tournant dans l'histoire de l'humanité, mais pour y participer. Faire ce constat, inviter tout le monde à le faire, c'est la première étape vers un épanouissement incomparable, vers l'émiettement de la vision illusoire du monde qu'on nous présente, alors qu'on se rapproche du réel, de l'authentique. Il n'y a pas plus grande source d'énergie que de se tenir debout, fier de ses choix. Mais justement, prendre conscience de la situation et du rôle que nous devons y jouer pour que ce soit significatif implique de passer à l'action. Il faut donc arrêter de faire comme si tout allait bien et de continuer dans nos tendances de surconsommation, de gaspillage, de négligence, de violence et de soumission. Car la première chose à changer, celle que rien ni personne ne peut nous empêcher de changer, c'est nous-mêmes. C'est à travers cette réappropriation de notre pouvoir individuel et collectif sur le monde qui nous entoure qu'Occupons Montréal cherche à concrétiser des solutions aux problèmes actuels. Aujourd'hui, les différents groupes de quartier agissent comme un nouveau pivot du mouvement en tissant des liens indispensables avec la communauté. Bien entendu, Occupons Montréal va aussi avoir un printemps et passe en mode réoccupation dès le 12 mai 2012. Au-delà de l'activisme, au-delà de n'importe quelle demande, il nous faut retrousser nos manches et bâtir concrètement, collectivement, des alternatives qui nous permettront de devenir autonomes et inutiles au système actuel. Tandis que nous créerons nous-mêmes les solutions au lieu d'espérer que ceux qui sont responsables des problèmes ne le fassent pour nous. Nous sommes à la croisée des chemins, nous sommes les seuls maîtres de notre destin, nous sommes ceux qui peuvent briser les chaînes et faire tomber les piliers.
Dans nos écoles, dans nos lieux de travail, nos maisons, notre voisinage, nos groupes et organismes d'appartenance, mettons à l'avant la démocratie participative, la protection de l'environnement et l'humanité des relations. De cette façon, nous deviendrons le changement que nous voulons voir dans le monde. Puis certainement, ce changement embrasse le concept de gratuité. L'essentiel ne devrait être pas mis sous clé, il ne devrait pas dépendre d'une quantité de travail arbitraire à fournir pour se le payer. La démocratisation de l'agriculture, de la santé, de la mise sur pied et le maintien de systèmes efficaces d'éducation et de services à la population ne sont pas des utopies. En fait, la véritable utopie, c'est de croire qu'on peut continuer comme ça longtemps sans foncer dans un mur. Mais ça tombe bien, le printemps est enfin arrivé. Merci. Bonjour tout le monde.